Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane. Cette vidéo va traiter de la couverture alimentaire de la longue période de disette dans les pays du Sahel, du 1er mars jusqu'au 31 juin. Les ruminants souffrent énormément dans toute cette bande sahélienne parce que vous trouverez très peu de fourrage disponible dans les grands parcours parce que l'herbe s'est desséchée, l'harmattan est passé par là et donc vous allez avoir plus de sol nu que de sol couvert, en tout cas par des fourrages. Quand bien même que vous trouverez en tout cas des fourrages, je pense que la dessiccation a dû faire son travail. Ça veut dire que c'est de l'herbe très pauvre, très dure à consommer et également en tout cas très éloignée des zones d'élevage. Donc ici, c'est une ferme, comme vous êtes en train en tout cas de visionner, donc qui est suivie donc depuis 3 mois et sur conseil vétérinaire, un bon stock de fourrage, un bon stock de foin qui était déjà en tout cas dans la ferme également a été utilisé, mis à profit, donc quotidiennement de façon rationnée pour que chacune de ces bêtes se retrouve en tout cas dans cette format. Et vous voyez bien que voilà, c'est des vaches, nous sommes en plein mois de mars, sous 40-41 degrés quelquefois. Donc des vaches qui ont cette conformation, qui ont ce embonpoint, veut dire tout simplement que c'est des vaches qui sont bien nourries. Nous avons respecté le rythme physiologique qui semble donner en tout cas le maximum de bons résultats. Très tôt le matin, faites consommer en tout cas suffisamment de fourrage à vos animaux pendant 3 heures du temps. Ensuite, les animaux vont en tout cas ruminer pendant 1 heure du temps. C'est généralement la période de traite. Donc, et ensuite, vous allez les remettre encore, en tout cas à consommer pendant 1 heure du temps, soit un peu de concentré, soit un peu de fourrage. Et par la suite, donc, et les animaux auront 3 heures du temps pour tout simplement aller s'installer, soit à l'ombre, soit en tout cas aller en tout cas se coucher pratiquement sous des grands hangars et se mettre à ruminer. Donc, les 8 heures de la journée sont bien établies de cette manière-là. 3 heures de consommation, 1 heure de rumination, 1 heure de reprise de consommation et 3 heures également de rumination. Donc, si vous respectez ce rythme-là, vous allez avoir des animaux comme ça, vraiment, qui vont avoir un bon gabarit, qui vont avoir un bon embonpoint et rajouter à cette consommation fourragère dont nous sommes en train de parler ici, donc un peu de concentré, 5, 6, 7 kilos maximum par tête par jour, vous allez avoir du lait en fonction de la capacité de vos animaux et surtout, vous les voyez, c'est des animaux qui sont en très très bonne santé. Donc, chers abonnés, chers internautes, donc soyez absolument certains que c'est avec les conseils d'un bon zootechnicien, les conseils d'un bon docteur vétérinaire que vos fermes vont avoir en tout cas ce genre de visage. Ailleurs, vous verrez des animaux qui ont les côtes qui sont vraiment saillantes, des animaux qui sont maigres, maigrelés, des veaux souvent qui sont chétifs. Donc bref, en tout cas, c'est pendant cette période-là, les moments où il n'est vraiment pas agréable de voir des animaux. Contrairement à ce tableau que j'ai dessiné, ici vous avez vu, la vue est très agréable. Vous voyez plein de veaux, ça veut dire que la reproduction est également bien assurée, tout simplement parce que les 12 mois de l'année, ici, les animaux sont bien rationnés, les animaux sont bien nourris et suivant un programme de prophylaxie vétérinaire bien en tout cas conduit, ben, tout simplement, voilà, c'est en tout cas les résultats qui sont sous vos yeux. Vous les voyez, ces animaux sont en train tout simplement de se balader, de ramasser ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont consommé le foin qui a été mis à leur disposition, en tout cas à satiété, et maintenant, voilà, ils se reposent tout simplement. Donc, chers abonnés, si vous avez des vaches, ok, en tout cas, sachez que une vache UBT de 250 kg a besoin de 9 tonnes 125 kg en réalité de fourrage brut par an. Si les 6 tonnes sont données pendant la période hivernale, vous avez un peu plus de 4 tonnes, en tout cas de foin, de fourrage, d'ensilage qu'il faut mettre à disposition de ces animaux pour que tout simplement, vraiment, ils puissent passer l'année sans, en tout cas, une période de faim. Ici, vous voyez, il y a suffisamment de tiges, il y a suffisamment de reste encore de paille que les animaux sont tout simplement en train de ramasser, de manger tranquillement et puis pour se retrouver en tout cas à l'aise. Donc, 70%
de l'alimentation de vos vaches doivent être constitués par les fourrages. Les fourrages, c'est le grossier, c'est l'herbe, c'est le foin, c'est l'ensilage. Donc, c'est tout ce qui est également, en tout cas, culture fourragère, herbe à éléphant, bracaria, panicum, etc., etc. Et plus vous avez de l'herbe verte, mieux ça vaut, parce que là, vraiment, vous avez un aliment fourrager complet, riche en énergie, riche en protéines, riche en vitamines, également qui contient suffisamment d'eau. À défaut de cela, faites le foin. Donc là, vous n'avez pas d'eau, vous avez un aliment qui est fourrager sec, mais qui a été fauché à la fin des pluies. Okay? Donc, travaillez dans ce sens-là, faites un bon stock et le milieu peul malien a un adage pour dire que, en fait, la vache n'est jamais, en tout cas, satisfaite en termes d'alimentation, tout simplement fourragère. Parce que la panse est énorme, c'est 200 kg quand même de capacité et remplir cela en termes de foin, naturellement, il faut plus de 8 heures. Et vous avez vu le bon rythme que nous vous avions donné, 3-1-1-3. Donc, ça fait les 8 heures de la journée. Si vous savez nourrir vos animaux de cette façon-là, je suis absolument certain que vous allez avoir de très bons résultats. Okay? Donc, l'heure de nourriture que vous avez peut être consacrée ou concentrée. Et ensuite, vous avez les 3 heures qui sont consacrées tout simplement au fourrage et la période de rumination qui est extrêmement importante également. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, juste pour en tout cas vous donner voilà, des conseils, vous donner également ces compétences, vous donner également ces notions par rapport à l'alimentation.